Le dossier de cette édition, faut-il croire au jambon propre? Regardez, il y a quelques mois, une enquête du magazine Cash sur France 2 révélait l'ampleur des nitrites dans le jambon, d'où cette jolie couleur rose très artificielle. Eh bien, le jambon nature, entre guillemets, le jambon gris, commence à être mis en avant. Ni conservateur, ni antibiotique. Alors, quelle fabrication, quel coût et surtout quel goût? Dossier réalisé par Catherine Rougerie et Baptiste Lègle. C'est le produit phare de la charcuterie. Pour mes enfants, pour quand ils sortent de l'école avec de la purée. Pratique et peu cher, le jambon accuse pourtant une baisse des ventes, moins 4% en 2016. Et tout ce qu'il y a maintenant aujourd'hui dans l'alimentation, non, je ne suis plus consommatrice de jambon de certaines marques qui contiennent des nitrites. Alors pour relancer le marché, les fabricants nous promettent plus de naturel, moins d'additifs. Mais ce jambon vendu comme plus vertueux tient-il toutes ses promesses? À Plestan, dans les Côtes d'Armor, Roland Lefebvre élève des cochons depuis près de 25 ans. Il a toujours travaillé pour le leader français de la charcuterie et récemment, il a changé ses pratiques. Ils sont nés la semaine dernière et ils vont passer ici à peu près 28 jours au chaud. Ventilation, chauffage par lampe à infrarouge, sol en plastique et non plus en béton. Petit jouet, il a amélioré le confort de ses animaux pour répondre aux exigences de son client, se passer d'antibiotiques. Éviter tout stress permet de mieux gérer le sanitaire et donc permet d'éviter des démarrages de maladies et donc d'utiliser des antibiotiques. Résultat, plus aucun traitement donné en préventif. Si un animal est malade, il est soigné, identifié et séparé des autres lors de la vente. Autre changement dans cet élevage, l'alimentation garantie sans OGM. Des granulés qui lui coûtent 1 € de plus par cochon, mais à l'arrivée des porcs vendus plus cher. Dans une filière classique, un porc est vendu entre 1,40 et 1,50 centimes du kilo. Nous, grâce à la démarche sans antibiotiques et sans OGM, on le valorise à 5 à 6 centimes de plus qu'un porc classique. Ce jambon, le voici, sans OGM, sans antibio. En magasin, il est vendu 10% plus cher que le jambon ordinaire, mais l'éleveur ne voit sa marge augmenter que d'environ 4%. L'autre promesse des fabricants, supprimer les nitrites notamment. Le nitrite de sodium codé E250, un conservateur qui empêche le développement de bactéries dangereuses. Autre intérêt, il fixe le beau rose brillant qui attire l'œil des clients. Problème, dans certaines conditions, ces nitrites se transforment en nitrosamines, des substances suspectées d'être cancérigènes. Mais du jambon sans additifs, est-ce possible? Oui, et voici comment. Dans le parc national des Grands Causses, Guillaume Bouissou élève hors sol près de 400 porcs par an, puis les transforme dans son atelier. Donc voici les cochons qui sont élevés sur exploitation et qui sont arrivés ce matin de l'abattoir. Et donc maintenant, on attaque la phase 2 de la découpe. En quelques minutes, le jambon est désossé et préparé. Recette ultra simple. Donc sel de table et également du poivre blanc. Aucun conservateur? Non, il n'y a aucun sel nitrité, aucun conservateur. Arrosé d'un bouillon à base de plantes, le jambon repose 1 semaine avant cuisson. À l'arrivée, il se conserve sous vide 15 jours, moitié moins que le jambon classique. Autre particularité, il est beaucoup plus clair. Ici, on retrouve bien donc la preuve que ce jambon n'a pas été salé avec du sel nitrité parce qu'on ne retrouve pas une couleur rose écarlate. Sans nitrite, sans antibiotiques, ces jambons sont-ils vraiment meilleurs pour la santé? Aucun doute pour cette nutritionniste. Pour la santé, le meilleur choix de jambon, ça va être de prendre un jambon sans sel nitrité. Essentiellement chez les bébés, les jeunes enfants, ceux-là à qui vous donnez le plus de jambon justement. Autre conseil. Choisir un jambon qui est sans antibiotiques depuis le sevrage, c'est toujours un petit peu meilleur parce que comme ça, c'est mieux pour les animaux, c'est mieux pour vous aussi, parce que vous avez moins de résidus de substances médicamenteuses dans votre jambon. Mais les Français restent très attachés au rose du jambon. Alors comment concilier marketing et santé? Cet établissement de formation a trouvé la solution après 2 ans de recherche. Une saumure à base de carottes, blettes et ferments lactiques.
L'intérêt de cette recette, c'est de supprimer le nitrite tout en conservant la couleur rosée. Les ferments lactiques vont permettre d'aller chercher les colorants, on va dire, naturels qui sont dans les légumes. Donc vous voyez, il est rose quand même. Le secteur des produits plus sains ou bio est encore très minoritaire, mais il est le seul promis à une croissance à 2 chiffres. Voilà, bon appétit, merci de nous avoir suivis. Le ciel de Maclos et Nabédian, la neige revient en altitude, 20h55, les témoins avec Audrey Fleurot. Demain à 20h.